Bienvenue dans cette vidéo fascinante où nous explorons la vie et l'œuvre d'une figure emblématique de l'Église catholique, le Père Gabriele Amorth, connu sous le nom de l'exorciste du Vatican. Pendant des décennies, ce prêtre a consacré sa vie à la foi, à la lutte contre le mal et au ministère des exorcismes, devenant l'une des figures les plus reconnues dans ce domaine. Dans cette vidéo, nous vous présentons 20 faits intéressants sur le Père Amorth, sa vocation, ses combats spirituels et l'héritage qu'il a laissé à l'Église et à l'humanité. Accompagnez-nous pour découvrir la vie de ce prêtre remarquable. 1. Sa naissance et son éducation. Gabriele Amorth est né le 1er mai 1925 à Modène, en Italie, dans une famille profondément religieuse qui lui a transmis dès son plus jeune âge des valeurs de foi et de compassion. Son père était un homme simple et pieux, tandis que sa mère, aimante mais stricte, a eu une forte influence sur son caractère. Dès son plus jeune âge, Gabriele a montré une intelligence remarquable et un intérêt pour la spiritualité. Il s'impliquait également activement dans des projets sociaux et la vie communautaire locale. Ses années de formation se sont déroulées dans une Italie marquée par des bouleversements politiques et sociaux, ce qui a façonné sa vision du rôle de la foi dans les périodes d'adversité. 2. Son chemin vers la prêtrise. Amorth est entré au séminaire très jeune, animé d'un profond désir de servir Dieu et l'humanité. Il a été ordonné prêtre en 1954 et a rejoint la Société de Saint-Paul, une congrégation fondée par le bienheureux Giacomo Alberione et dédiée à l'évangélisation à travers les médias. Dès le début de sa vie sacerdotale, Amorth s'est distingué par sa capacité à toucher les fidèles, en particulier les jeunes, et par sa défense acharnée des valeurs catholiques à une époque de défis croissants pour l'Église. Initialement chargé de promouvoir la littérature spirituelle, sa vie a rapidement pris un tournant décisif vers le ministère des exorcismes. 3. L'influence du Père Candido Amantini. Un moment clé dans la vie d'Amorth a été sa rencontre avec le Père Candido Amantini, un exorciste respecté qui est devenu son mentor. Amantini, avec des décennies d'expérience dans le domaine des exorcismes, a vu un grand potentiel en Amorth et l'a formé aux subtilités de ce ministère. Sous sa direction, Amorth a appris non seulement les prières et les rituels, mais aussi à distinguer les troubles psychologiques des véritables possessions démoniaques. Amantini a insisté sur l'importance de l'humilité, de la patience et de la foi absolue en Dieu, des valeurs qu'Amorth a portées tout au long de sa carrière. 4. Nommé exorciste du Vatican en 1985, le Père Gabriele Amorth a été officiellement nommé exorciste pour le diocèse de Rome, ce qui l'a placé directement sous la juridiction du Vatican. Cette nomination a renforcé sa réputation en tant que l'un des exorcistes les plus importants du monde catholique. Au cours de ses premières années en tant qu'exorciste, Amorth a affronté d'innombrables cas qui ont mis à l'épreuve sa résilience physique, émotionnelle et spirituelle. Il décrivait souvent ce travail comme une guerre spirituelle, soulignant qu'il ne s'agissait pas d'un combat individuel, mais d'une mission impliquant l'Église et la communauté des croyants. 5. Des milliers d'exorcismes réalisés au cours de sa vie, le Père Amorth a affirmé avoir réalisé plus de 70 000 exorcismes, un chiffre qui reflète son dévouement infatigable à ce ministère. Cependant, il précisait que de nombreux cas étaient de simples bénédictions ou interventions mineures, tandis qu'un faible pourcentage concernait de véritables possessions démoniaques. Ces cas plus graves nécessitaient souvent des séances prolongées, parfois sur des mois ou des années, pour libérer la personne affectée. Selon Amorth, chaque exorcisme était une occasion de témoigner de la puissance de Dieu sur le mal, ce qui renforçait sa foi et son engagement. 6. Ses opinions sur la possession démoniaque. Amorth croyait fermement à la réalité de la possession démoniaque et insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un phénomène spirituel qui ne pouvait être ignoré. Il identifiait les signes courants d'une possession, tels que le rejet des objets sacrés, une force physique surnaturelle et la connaissance de langues inconnues. Cependant, il soulignait toujours l'importance d'un diagnostic minutieux, collaborant étroitement avec des médecins et des psychologues pour exclure des troubles physiques ou mentaux avant de procéder à un exorcisme. Amorth pensait que le diable se manifestait de manière subtile et directe, et que la foi et la prière étaient essentielles pour résister à ses influences. 7. Combattre le scepticisme. Tout au long de sa carrière, le Père Amorth a dû faire face à un scepticisme important, tant au sein de l'Église qu'à l'extérieur. Certains membres du clergé considéraient les exorcismes comme une pratique dépassée, tandis que les milieux séculiers les rejetaient comme des superstitions. Amorth répondait calmement à ces critiques, en s'appuyant sur son expérience personnelle et les nombreux cas où il avait aidé des individus à retrouver leur paix spirituelle. Il défendait l'exorcisme comme un outil pastoral nécessaire et affirmait que le scepticisme ne devait pas empêcher l'Église de remplir sa mission de lutte contre le mal. 8. Un auteur prolifique. Le Père Amorth était un auteur prolifique, publiant de nombreux ouvrages qui sont devenus des références clés dans le domaine des exorcismes et de la démonologie. Des œuvres comme Un exorciste raconte son histoire et Nouveau récit d'un exorciste offrent un aperçu profond de son ministère,
décrivant des cas réels, des réflexions théologiques et des conseils pour les fidèles. En plus de leur valeur informative, ces livres visaient à démystifier l'exorcisme et à fournir une orientation spirituelle à ceux confrontés à des défis liés au mal. 9. Fondateur de l'Association internationale des exorcistes en 1990, Amorth a fondé l'Association internationale des exorcistes, une organisation dédiée à la formation, au soutien et à la mise en réseau des prêtres engagés dans ce ministère. L'association représentait un pas important vers la professionnalisation de l'exorcisme au sein de l'Église, établissant des normes et promouvant la collaboration entre exorcistes du monde entier. En 2014, l'association a reçu la reconnaissance officielle du Vatican, un accomplissement qu'Amorth considérait comme l'un des plus grands jalons de sa vie. 10. Sa relation avec le Vatican. Bien qu'il ait travaillé directement sous la supervision du Vatican, le père Amorth n'hésitait pas à exprimer ses opinions lorsqu'il estimait que l'importance de l'exorcisme était sous-estimée. Il critiquait ouvertement certains dirigeants de l'Église pour ne pas avoir accordé un soutien suffisant à ce ministère et avertissait des conséquences de l'ignorance face à l'augmentation des activités démoniaques. Malgré ces différends, sa loyauté envers l'Église n'a jamais vacillé, et il a travaillé sans relâche pour renforcer la foi des croyants. 11. Défenseur de la prière et des sacrements. Amorth soulignait constamment l'importance de la prière, de la confession et de l'Eucharistie comme les armes les plus puissantes contre le mal. Selon lui, une vie de foi et de communion avec Dieu était la meilleure défense contre les influences démoniaques. Il encourageait les fidèles à renforcer leur relation avec Dieu par une prière constante et une participation active aux sacrements, affirmant que la véritable liberté spirituelle ne se trouvait qu'en Christ. 12. Cas notable dans son ministère. Tout au long de sa carrière, Amorth a partagé plusieurs cas qu'il considérait comme extraordinaires, y compris des manifestations physiques inexpliquées comme des lévitations ou des changements drastiques de voix. Bien qu'il révélât rarement des détails pour protéger la vie privée des individus, ces récits ont captivé l'attention des croyants et des sceptiques, suscitant un intérêt constant pour le sujet des exorcismes. 13. Critique de l'occultisme. Le père Amorth était un critique virulent des pratiques occultes telles que la planche de Ouija, l'astrologie et la magie. Il avertissait que ces activités, bien que souvent considérées comme inoffensives, pouvaient ouvrir des portes au mal et exposer les participants à de graves risques spirituels. Il évoquait fréquemment des cas de personnes venues chercher son aide après avoir subi des conséquences négatives en s'engageant dans de telles pratiques. 14. Ses opinions sur l'influence du diable dans la société. Amorth croyait que la sécularisation croissante de la société moderne affaiblissait les défenses spirituelles des individus, facilitant l'action du diable. Il critiquait la perte des valeurs morales et l'abandon de la foi, affirmant que ces facteurs contribuaient à une souffrance spirituelle accrue et à une confusion morale. 15. Collaboration avec les médias. Amorth n'a jamais évité les médias et a participé à de nombreuses interviews et documentaires, partageant ses expériences et ses connaissances. Bien que ces apparitions aient souvent provoqué des controverses, elles ont également contribué à éduquer le public sur le ministère de l'exorcisme et l'importance de la foi dans la lutte contre le mal. 16. Une foi inébranlable. Malgré les défis et les critiques, la foi du père Amorth n'a jamais vacillé. Il a toujours fait pleinement confiance au pouvoir de Dieu et considérait son travail comme un appel divin. Son engagement envers le ministère des exorcismes était un témoignage de sa profonde spiritualité et de son dévouement à la mission de l'Église. 17. Son héritage dans l'Église. Le père Amorth a laissé un héritage durable dans l'Église catholique. Son travail a non seulement renforcé le ministère des exorcismes, mais il a également inspiré une nouvelle génération de prêtres et de croyants à prendre au sérieux le combat spirituel. Sa vie reste un exemple de courage, de dévouement et de foi inébranlable. 18. Sa mort et son impact dans le monde catholique. Le père Amorth est décédé le 16 septembre 2016, à l'âge de 91 ans. Sa mort a laissé un vide dans l'Église, mais aussi un héritage qui continue d'inspirer ceux qui cherchent à affronter le mal avec foi et courage. Il est largement reconnu comme un soldat du Christ et un défenseur infatigable des valeurs spirituelles. 19. Films et livres inspirés de sa vie. La figure du père Amorth a inspiré des films et des livres, notamment le film récent The Pope's Exorcist. Ces productions ont permis de faire connaître son histoire à un public plus large, mettant en lumière son combat contre le mal et son influence sur la foi contemporaine. 20. Un exemple de dévouement et de courage. La vie du père Amorth nous rappelle l'importance de la foi, du courage et du dévouement dans la lutte contre le mal. Son exemple inspire des milliers de personnes à affronter leurs propres défis spirituels avec espoir et détermination, en faisant toujours confiance au pouvoir de Dieu. Conclusion. Ainsi se termine notre voyage à travers la vie du père Gabriele Amorth, un homme qui a consacré sa vie au service de Dieu et à la lutte contre le mal. Son héritage nous rappelle que la foi et la prière peuvent être des forces puissantes face à l'adversité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker,
de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu historique et spirituel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. À très bientôt.